Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dans le Srimad Bhagavatam, premièrement, on doit comprendre que le Srimad Bhagavatam, il est non différent de Krishna. En fait, nos acharyas nous ont révélé que chaque chant est une différente partie du corps de Krishna. C'est pourquoi le Bhagavatam, il est important, et c'est pourquoi aussi Vyasadeva, il a écrit le Bhagavatam, parce que, comme Gurudev l'a décrit dans une classe qu'il a fait à Derby, en Angleterre, Narada Muni n'était pas satisfait une fois que Vyasadeva avait écrit le Vedanta Sutra, car il n'avait pas pleinement glorifié Krishna. Et donc, c'est à ce moment que Vyasadeva il a décidé, par l'instruction et l'inspiration de son maître spirituel, et par son inspiration personnelle aussi, parce qu'il souhaitait révéler les gloires du Seigneur dans toute leur intégralité et dans toute sa douceur. Il a écrit le Srimad Bhagavatam. Et c'est un verset qu'on devrait tous connaître par cœur, en fait. Savaim pumsam paro dharmo yato bhakti radokshate ahaitukiya pratihata yayatma suprasidati. Chaque verset est pleinement présent de la présence de Krishna, mais ce verset, il explique un principe fondateur. Donc, je vais vous lire le verset. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Elle satisfait complètement l'âme. Je vais le relire, c'est trop beau. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même, car elle est indépendante. Elle ne peut être obstruée, elle satisfait complètement l'âme. J'ai envie de le relire, mais on va passer au commentaire. En fait, c'est tellement beau qu'on pourrait juste arrêter là et juste méditer profondément sur la nature intrinsèque de l'être. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 6.3.22 Etavaneva lokesmin pusam dharma parasmritaha bhakti yogo bhagavati tanama grahanadibihi. Accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, etc. des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. C'est vraiment clair le Srimad Bhagavatam. Et ça commence au premier verset. Au premier verset, Vyasadeva, il écarte toutes les choses qui sont en dehors de la pure dévotion et établit ce principe de la pure dévotion, à même le premier verset. Et ensuite, c'est une continuité dans tout le reste du Bhagavatam. Par cette déclaration, le mot para, associé au mot dharma, dans le présent verset, peut seulement indiquer le pur service de dévotion. Les mots etavan eva indiquent le rejet des autres processus. L'essence des Écritures est donc le service de dévotion par lequel le pur amour de Dieu apparaît. Celui-ci ne peut apparaître d'une cause matérielle. C'est pourquoi on le dit sans cause, contrairement à la dévotion mixte.
La dévotion mixte est acceptée par des êtres afin d'approcher le Seigneur en vue d'obtenir un bienfait. C'est pourquoi elle est exclue dans cette définition puisqu'elle a une cause. Quelqu'un pourrait dire, mais vous vous éloignez de la vérité en disant que l'amour de Dieu n'est pas causé par la pratique du service de dévotion. Non, car la religion qui consiste à écouter et à chanter les gloires du Seigneur est appelée le service de dévotion. Et lorsque cette pratique atteint son état mature, elle est appelée l'amour de Dieu, prema. Les deux sont appelés bhakti, la dévotion. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam 11.3.31 dit « Bhaktya sanjataya bhaktya bibrati utpula kam tanum ». Un dévot possède un corps dans lequel l'amour de Dieu fait apparaître des symptômes extatiques. Cet amour de Dieu est développé à travers la pratique du service de dévotion. Dans ce verset 1, 2, 6, il est donc établi que le service de dévotion est la suprême occupation, parodharma, et qu'il est la cause de l'apparition de l'amour de Dieu. Yato bhakti radokshaji. Tout comme une mangue pas mûre est la cause d'une mangue mûre. C'est pourquoi on considère que la première est la cause de l'autre. Cet exemple de différence de goût dans une mangue est simplement employé pour nous faire comprendre les différentes intensités de dévotion. Celles-ci peuvent être ressenties chez un dévot, à travers la pratique du service de dévotion, à travers l'atteinte du but de cette pratique, l'amour de Dieu, qui ne sont finalement pas des choses différentes. On va arrêter ici parce que c'est une longue teneur et portée, mais on a envie de continuer aussi. Et je relis une dernière fois le verset, d'accord, pour que ça s'installe dans le cœur. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Elle satisfait complètement l'âme. Ah, c'est long, oui. Mais je peux continuer si tu veux. Ouais, c'est beau. Je continue alors. OK. J'avais envie de continuer. Hein. Je ne me gênerai pas, d'accord. OK. On ne peut pas dire que la cause de l'apparition de la dévotion est due à l'association avec des dévots. C'est intéressant, car l'association avec les dévots fait partie intégrante du processus du service de dévotion. En effet, le développement de l'amour de Dieu est expliqué par Srila Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4, 15, 16. Écoutez bien, c'est très important. Dans ce verset, Rupa Goswami, il décrit tout le processus de la dévotion, toutes les étapes. Ado Shraddha tato tata sadhu sangota bhajana kriya tato narta nivriti syat tato nishta ruchistataha ata shaktis tato bhavas tata prema bhyudanchati sadha kanam ayam premna pradurbhave bhavet kramaha. Au début, il y a la foi, Shraddha, puis le désir de s'associer avec de purs dévots, sadhu sangha. Parmi eux, l'un deviendra le maître spirituel et de lui, on recevra l'initiation. Sous sa direction, on exécutera les principes régissant le service de dévotion, bhajana kriya. Par cette pratique, on deviendra libéré de toutes les choses indésirables, qui est anartha nivriti, et on deviendra fermement fixé dans la dévotion, nishta. On développera le goût, ruchi, puis l'attachement pour Krishna, ashakti. Peu à peu, les émotions spirituelles s'identifieront et enfin, l'amour de Dieu apparaîtra. Donc, bhava et prema. Ceci est le développement progressif de l'amour de Dieu. L'association avec des dévots du Seigneur représente donc la deuxième étape dans le développement de l'amour de Dieu. Dans le Srimad Bhagavatam 1.2.16, il est dit « Sushrusho shradadhanasya vasudeva kataruchihi syan mahat sevaya vipra punyatirtha nishevanat » Ô sage Brahmana, l'attraction pour les sujets concernant Sri Krishna survient par le service offert à de grands dévots. Ce service fait apparaître la foi qui donne à une personne de prendre le refuge d'un maître spirituel, libéré de toutes les impuretés, et de développer le goût pour écouter les sujets liés au Seigneur. Magnifique verset. Des activités liées à la vertu matérielle comme la charité
Les serments, l'austérité, les sacrifices et l'action désintéressée sont la cause de bénéfices pieux et sont à un certain degré des causes d'une dévotion mixte pratiquée comme un moyen d'atteindre la connaissance spirituelle, le gyan. Mais elles ne sont en aucun cas les causes de l'apparition de la pure dévotion en une personne. Il est dit sur ce sujet dans le Srimad Bhagavatam 11.12.9 Yamna yogena sankhena dhana vrata tapodvarai vyakya sadhaya sanyasai prapnuyad yatnavanapi. Je ne peux être atteint à travers la pratique de l'Ashtanga Yoga, du Sankhya, de la charité, de l'observance de vœux, d'austérité, de sacrifice, par l'explication ou l'étude des Védas et par le fait de prendre l'ordre du renoncement, sannyas. On ne peut pas dire non plus que la miséricorde du Seigneur soit la cause de l'apparition de la pure dévotion. Pour la plupart des hommes identifiés au corps matériel, c'est une cause motivée matériellement qui les pousse à prendre refuge en Dieu. Or, le Seigneur, en tant que l'âme suprême réciproque avec le désir des êtres vivants, il reste neutre. Il n'interfère pas dans leurs désirs. C'est pourquoi on dit que cette cause est sans fin et qu'elle amène l'âme conditionnée à chercher une cause toujours supérieure. On ne peut donc pas dire dans ce contexte que la miséricorde du Seigneur soit absolue, sans cause supérieure, car cela voudrait dire que le Seigneur serait injuste et partial de donner sa miséricorde sans raison à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Cependant, si quelqu'un dit que la cause de l'apparition de la pure dévotion est la miséricorde de ses dévots, ceci n'est pas complètement faux. On sent la présence de Vishwanath Chakravarti Thakur dans ce commentaire. Le Seigneur se donne à son dévot et il est en quelque sorte la propriété de son dévot. Or, parce que le Seigneur... Ah, c'est beau, je recommence. Cependant, si quelqu'un dit que la cause de l'apparition de la pure dévotion est la miséricorde de ses dévots, ceci n'est pas complètement faux. Écoutez bien ça. Le Seigneur se donne à son dévot et il est en quelque sorte la propriété de son dévot. Or, parce que le Seigneur est dépendant de son dévot, la miséricorde du Seigneur suit après celle de son dévot. Ceci est la conclusion correcte. Bhakta Avatar. Karuna Avatar, pardon. L'incarnation de la compassion. Mais alors, comment peut-on dire que l'apparition de la pure dévotion est dénuée de cause, a high to come, comme le prétend ce verset? En vérité, comme nous l'avons expliqué, la miséricorde du Seigneur fait partie de la miséricorde du dévot. En vérité, comme nous l'avons expliqué, la miséricorde du Seigneur fait partie de la miséricorde du dévot. Parce que cette miséricorde apparaît à partir de l'association avec les dévots, et parce que cette association est un membre du processus du développement de la pure dévotion, la pure dévotion est considérée comme étant sans cause, puisque c'est un membre du pur service de dévotion qui engendre la pure dévotion. Très intéressant. De plus, la cause de la miséricorde d'un dévot est la pure dévotion présente dans son cœur. Sans cette dévotion dans son cœur, il n'y a aucune possibilité que sa miséricorde émerge. Donc, dans tous les cas, la dévotion est la cause de la dévotion. Par conséquent, la pure dévotion est considérée comme étant sans cause. Très belle analogie. Du point de vue de la pure dévotion, le dévot, la dévotion, le Seigneur et sa miséricorde ne sont pas des éléments séparés. Bien que la dévotion apparaisse grâce à la dévotion, donc qu'elle soit auto-manifestée, cela n'exclut pas le fait que la nature auto-manifestée de la dévotion vienne du Seigneur. Rien ne peut empêcher cette dévotion, apratihata. Ceci est mentionné dans le verset suivant du Srimad Bhagavatam 3, 29, 11. Madguna shrutri matrena mayi sarva guhashaye manongatira vichina yata gangam basom buddho. Tout comme le Gange coule vers l'océan, le flot incessant et spontané du sentiment d'amour d'un dévot coule vers le Seigneur. Il y a un très beau verset aussi dans le
qui est dans les prières de la reine Kunti, où elle parle en fait de la même manière comment la dévotion du dévot, lorsqu'il regarde la déité, est comme le Gange qui coule vers les pieds, pareil, au lotus du Seigneur. Sri Rupa Goswami a dit aussi dans le Sri Ujjvala Nilamani, 1463, Sarvata Dvamsarahitam Satyapi Dvamsakarane. La dévotion ne peut être détruite, alors qu'elle est la cause de la destruction de tous les obstacles. Le mot apratihata dans notre verset peut aussi signifier que cette pure dévotion ne peut être contaminée par l'action intéressée, karma, et par la connaissance spéculative, kyan. Par cette dévotion, yaya, l'âme, atma, devient complètement satisfaite. Suprasidati. Nous remercions Gurudev et nos acharyas précédents, tel Vishwanath Chakravarti Thakur, pour cette élucidation très profonde de la nature de la pure dévotion. On peut méditer là-dessus pour le reste de notre vie et appliquer ces doux principes qui nous sont donnés par notre filiation spirituelle. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatvate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vajdatare Shatarine. Dans un de mes coups de cœur de mes livres préférés, qui est nul autre que le Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur, il élucide la nature de l'occupation suprême de l'être. D'ailleurs, le mot Jaiva Dharma veut dire la fonction essentielle de l'être. Et c'est très beau. Donc, dans son livre, dans son chef-d'œuvre, Bhaktivinoda Thakur, il révèle que la nature de l'être, de l'âme, est l'amour. Et la fonction essentielle de l'être est l'amour. Et l'expression de cet amour est le service de dévotion. Donc c'est pourquoi l'occupation suprême de l'être, parodharma, l'occupation suprême de l'être, elle est de servir Krishna. Parce que c'est la nature intrinsèque de l'être. Dans le premier chapitre, Bhaktivinoda Thakur, il explique que nous avons deux dharmas différents, deux svadharma. Il y a le svadharma, le nitya dharma, qui est le dharma éternel de l'être, qui est le service à Krishna, le service de dévotion ou la pure dévotion. Bhaktyamam abhichanati yavanyascha smitadvata tatomam tadvato gyadva vishate tadanantaram. Krishna dit seulement par la pure dévotion on peut me connaître.
Bhaktyamam vijanati. Très beau verset qu'on devrait tous connaître aussi. Donc le svadharma de l'être, il est la pure dévotion, le service éternel envers Krishna, mais en lien avec l'énergie matérielle et les trois modes de la nature, qui constituent aussi le corps subtil, qui manifeste le faux ego, l'intelligence et le mental, ainsi que le corps matériel avec les sens, nous pousse à adopter une nature temporaire. Et il donne l'exemple de l'eau. Donc l'eau, quelle est la nature intrinsèque de l'eau? Quel est le Jaiva Dharma de l'eau? La liquidité. Mais, même si la nature éternelle originelle de l'eau est la liquidité, dans des circonstances particulières, même si elle a toujours cette nature, due à des circonstances, elle peut sembler manifester une autre nature, comme par exemple si on la place dans un réfrigérateur et l'eau devient glacée. Mais ça ne change pas la liquidité de l'eau. C'est juste que dans une circonstance temporaire due à l'impact du froid, elle manifeste une autre nature, mais elle ne perd pas sa liquidité. Eh bien, c'est ça en l'être. Nous avons une nature éternelle qui est de servir Krishna, mais dû à l'influence de l'énergie matérielle, on adopte une nature différente à travers ce corps grossier et ce corps subtil qui nous pousse à croire que nous sommes un homme, une femme, ceci, cela. Une personne m'a contacté récemment me disant que son mental était sur le point d'exploser. Qu'est-ce que je peux faire avec mon mental? Je pense que je vais devenir fou. Donc l'énergie matérielle nous pousse à nous identifier à toutes ces choses. Hein. Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, vers la fin, je crois même c'est dans le 18e ou le 17e ou le 18e chapitre, Krishna a dit que, c'est dans le 18e chapitre, oui. Krishna a dit qu'on devra tolérer la pulsion des sens jusqu'au moment de la mort. On n'est pas tout ça, on n'est pas le corps, on n'est pas les sentiments, les désirs, les pensées, on n'est pas les impressions, on n'est pas nos vies passées, on est l'âme, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer. On ne peut pas changer ces choses temporaires qui sont présentes en ce moment. Ils sont là, ils se manifestent d'une certaine manière, mais on peut changer notre perception de ces choses. Et ça commence par l'observation de notre réelle nature, que nous sommes l'âme. Mais l'âme est merveilleuse. Pourquoi? Parce que sa nature est de servir et d'aimer Krishna. Et donc c'est pourquoi on adopte toutes sortes de dharmas temporaires et on s'identifie à ses devoirs, à ses chapeaux, tellement qu'on donne notre vie entière à ces choses. Mais ça ne change, tout comme l'eau reste toujours dans son état pur liquide, l'âme dans son état pur reste une éternelle servante de Krishna. Et son dharma, sa fonction première est d'aimer Krishna. Et donc c'est pourquoi l'âme est complètement satisfaite seulement dans sa fonction essentielle. On doit comprendre une chose, dans ce monde, on va complètement à l'encontre de notre véritable nature. Complètement. Et c'est ce qui fait qu'on souffre. Notre souffrance, c'est qu'on va à l'encontre de notre vérité. Il y a un flot naturel des choses, comme on expliquait la dernière fois, même dans la création. Tout est par Krishna et pour Krishna. Toutes les énergies de Krishna sont faites pour le servir et l'adorer. Lakshmi, elle donne cette conclusion dans le 6e chant du Bhagavatam, chapitre 3, verset 19. Elle donne cette conclusion. Elle dit, je manifeste toutes les formes dans ce monde, tous les objets des sens, tout l'environnement, ça vient de moi. Et je le manifeste pour adorer, pour servir et adorer mon Seigneur adorable. Donc ça, Lakshmi elle-même. Parce que, tout comme c'est la fonction essentielle de l'être, de servir et d'aimer Krishna, c'est la fonction essentielle de chaque chose. Et c'est aussi la fonction de Krishna. Parce que, en fait, l'origine de toute la création, quelle est l'origine de toute la création? Quelle est la cause de toute la création? Il y a un mot en sanskrit. Quelle est la cause de toute la création? Rasa. C'est le rasa. C'est parce que Krishna, il souhaite interagir avec ses énergies, ou interagir avec ses associés éternels, avec les âmes spirituelles qui sont des associés éternels en devenir. Donc tout vient du rasa. C'est l'origine de tout. Et comment on manifeste comment le rasa vient dans le cœur? C'est à travers le service de dévotion, à travers cette occupation suprême. Et donc,
comment une personne pourrait se dire, mais comment se fait-il que je sois tellement distant ou que cette chose la plus naturelle pour l'être, comme Prabhupada expliquant, cette dévotion, elle n'est pas une imposition artificielle sur le mental, elle est la disposition naturelle de l'être. Comment se fait-il que si cela, la pure dévotion, le service de dévotion, l'amour envers Krishna, ce soit la fonction essentielle de l'être, la chose la plus naturelle qui soit pour nous tous, comment se fait-il que j'ai autant de résistance, que ce soit tellement loin pour moi, que je fais tout à l'encontre de cette nature? Eh bien ça, c'est la cause de ça, c'est l'influence des modes de la nature, qui nous pousse à croire que nous sommes le contrôleur et le bénéficiaire, et qui nous pousse, vie après vie, en pensant que les choses nous appartiennent et qu'on est fait, qu'elles sont faites par nous et pour nous. Eh bien, on continue vie après vie dans ce monde, à errer, à vouloir continuer à penser qu'on est le bénéficiaire et le contrôleur et que tout nous appartient en réalité. Donc, c'est pourquoi ce verset il est extrêmement important pour nous. Mais comment on peut... Donc, il y avait cette élucidation du service de dévotion. Il y a un point important que je voulais faire par rapport à ça. OK, je vous pose la question pour voir si vous avez bien écouté le commentaire. Donc, la miséricorde du Seigneur, la dévotion, elle est sans cause, mais elle a une cause aussi en même temps. Quelle est cette cause? La miséricorde de dévot. Pourquoi? Pardon? Parce qu'ils portent Krishna dans leur cœur. Et il y a un autre point aussi qui a été fait dans le commentaire. C'est un point, il y a un autre point. Krishna leur donne... Exactement. Krishna leur donne sa miséricorde. Et c'est comme ça qu'il reste impartial, mais à travers ses dévots, parce qu'ils sont Karuna Avatar, ils sont les expressions pleines et parfaites de la miséricorde et de la compassion de Krishna. Et c'est à travers ça qu'il y a aussi une cause. C'est très beau. Dans le Bhagavatam, parfois on parlait de ça avec Kamala Manjari. Des fois on entend quelque chose, comme par exemple, elle me disait qu'elle avait entendu quelque part dans une classe que Krishna jouait une flûte comme la flûte à bec. Elle se demandait si c'était moi qui avais partagé ce détail. Mais je ne me rappelais plus exactement. Eh bien, il y a ce verset dans le Bhagavatam, c'est dans le deuxième chant quelque part, je l'avais lu, mais je ne l'oublierai jamais. C'est expliqué que le service de dévotion ou notre vie spirituelle commence uniquement quand on reçoit l'association d'un dévot. Pourquoi? Et c'est encore donné dans le commentaire, parce que tu as donné la réponse, Sudham, tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le dévot est la Krishna dans son cœur. La dévotion vient de la dévotion. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, et on ressent ça dans le commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous révèle que la dévotion elle est indépendante, auto-manifestée, et elle vient de la dévotion. Donc le dévot qui a la dévotion dans son cœur, il infuse la dévotion dans le cœur de l'être. C'est pourquoi avant, et Bhaktivinoda Thakur, il met ça au clair, avant l'association avec un dévot, l'âme conditionnée est Jiva Bhada. Ça veut dire quoi? Qu'elle est éternellement conditionnée, tant et aussi longtemps qu'elle ne rencontre pas un dévot. Elle est conditionnée jusqu'à ce moment-là. Et c'est pourquoi on dit qu'elle est Bhada, qu'elle est éternellement conditionnée. Ça prend du temps. Mais quand l'âme elle est touchée par la miséricorde d'un pur dévot, alors là, elle commence le service de dévotion. Et donc, c'est pourquoi la plus belle chose pour toute âme dans ce monde qui peut nous arriver, la plus grande célébration de notre existence, de notre séjour dans ce monde matériel, est l'association avec un dévot. Sadhu, sadhu, sadhu. Il y a un verset dans le Chaitanya Charitamrita. Sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha. Même un moment d'association avec un pur dévot est assez pour complètement transformer notre vie. Un instant. Et Bhaktivinoda Thakur, il dit, dans le Harinam Chintamani, l'influence sur notre cœur de l'association d'un dévot, selon qu'il soit un Kanishta Adhikari, un Madhyama ou un Uttama. Et il dit que lorsque, même juste le fait de voir un pur dévot du Seigneur, un Uttama Adhikari, juste le voir avec nos yeux, on est purifié de tout notre karma. Il explique ça dans le Harinam Chintamani, juste le voir. Donc c'est pourquoi Prabhupada aussi, il a fait le tour du monde, juste par sa présence, juste de le regarder. Ça, c'est la puissance du dévot. Pourquoi? Parce que, premièrement, le corps du dévot n'est pas ordinaire. Pourquoi? Parce que il porte Krishna dans son cœur.
Le corps du dévot, c'est un temple où il porte pleinement Krishna dans son cœur. Et donc c'est pourquoi, lorsqu'on voit le dévot, parce que Krishna est dans son cœur, parce que aussi Braj, Vrindavan est dans son cœur, on reçoit cette association. Il y a une pureté qui est là, qui purifie le cœur de l'être. Parce que Krishna est dans son cœur, parce que Vrindavan est dans son cœur, parce que Radharani est dans son cœur, parce que les divertissements du couple divin sont dans son cœur. Et juste en le voyant, que dire de l'entendre? Ça nous montre la puissance de l'association du Vaishnav, du Sadhu, Sadguru. Imaginez-vous, juste ça, que dire de l'entendre de sa bouche, la glorification du Seigneur. Que dire de suivre ses instructions? Que dire que de le placer dans notre cœur? Que dire que de lui donner notre vie? De tomber à ses pieds? Et donc ça, c'est notre grande fortune. Prabhupada disait, pensez pas que vous êtes spéciaux. C'est moi qui vous ai donné votre bonne fortune. Et donc ça, c'est notre plus grand cadeau. Et c'est pourquoi on doit prendre ça très au sérieux. On doit chérir ça au plus profond de notre cœur. Et on doit placer ça comme le trésor de notre vie, la fondation de notre existence, notre plus grande sécurité, notre assurance, notre connexion. Et le chérir toute notre vie, vraiment de tout notre cœur. Parce que Prabhupada, il dit dans son dernier commentaire du premier chapitre du Chaitanya Charitamrita Adila qui s'intitule « Les maîtres spirituels », il dit, lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, on doit comprendre que nous avons reçu directement la miséricorde de Krishna. Directement. C'est pourquoi le processus, il ne peut continuer que par l'initiation du maître spirituel. Ça commence par Shraddha. Mais Shraddha, la foi, ce qui veut dire la foi dans le processus du service de dévotion, dans les Écritures, les textes sacrés, dans Guru, Sadhu et Shastra, le maître spirituel, les Vaishnavas, les personnes saintes, et dans le processus et le but, ça ne peut que se devenir nishta, ça veut dire que devenir une foi ferme et inébranlable dans le cœur, que par Sadhu Sangha, en premier, l'association du pur dévot, et en deuxième, ou plutôt en troisième, parce que c'est Shraddha, Sadhu Sangha et Bhajana Kriya. On s'engage dans le service du maître spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est l'expression de la miséricorde et de la compassion de Krishna. Et c'est par lui, il est le pont. Et Krishna lui donne sa miséricorde. C'est pourquoi il est pleinement le pont qui nous connecte à Krishna. Et donc c'est pourquoi c'est lorsqu'on, à travers son association, on développe le désir de le servir, parce qu'on réalise que c'est dans son refuge qu'on peut atteindre Krishna et qu'on peut recevoir, comme souvent Gurudev a dit, qu'est-ce que le Vaishnava nous donne? Deux choses. Krishna et l'amour pour Krishna. Donc c'est pourquoi c'est tellement important de prendre refuge du maître spirituel. Donc Bhajana Kriya, dans l'association du maître spirituel, on s'engage dans le service de dévotion. Et après, qu'est-ce qui se passe? Anartha Nivriti, la purification du cœur. Parce que le service de dévotion, comme c'est pur, lorsqu'on s'engage dans ce service, et surtout l'instruction qui vient du maître spirituel, c'est quelque chose de complètement transcendantal et pur. C'est pourquoi c'est purifiant pour le cœur. Et c'est pourquoi plusieurs personnes, après quelques années, arrêtent aussi, parce que c'est tellement purifiant. Anartha veut dire des choses indésirables dans le cœur. C'est tellement purifiant que tout remonte à la surface. Mais ça, c'est la réelle miséricorde. Prabhupada a dit, vous pouvez comprendre que vous avez reçu la miséricorde lorsque vous pouvez voir tous vos anarthas en face de vous. C'est très intéressant. Parce qu'une fois qu'on les voit, c'est plus facile de s'en défaire et de travailler dessus, de s'en détacher. Parce que quand on est inconscient, comment est-ce qu'on peut comprendre notre problème? Mais lorsque les choses remontent à la surface, on ne peut pas se tricher, on voit qu'ils sont là dans le cœur. Et naturellement, on voit qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous. Et c'est là qu'on prend refuge du maître spirituel, on sert avec sincérité.
le maître spirituel, parce qu'on réalise qu'on a besoin de son aide, qu'on est complètement dépendant de sa miséricorde pour progresser, pour dépasser aussi ces choses indésirables dans le cœur. Et donc, il y a la purification qui est là, les choses remontent à la surface, mais c'est à ce moment-là que le test vient et on doit réellement prendre un refuge sincère en le maître spirituel, dans le chant des saints noms, dans notre service, dans le chant, l'écoute, dans le souvenir de Krishna et tout ce qui vient ensuite. Et à travers ça, réellement, porter ces instructions du maître spirituel qui sont faites pour nous amener vers la pure dévotion. Donc, il est déjà passé 9 heures, on va arrêter ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Jai, l'occupation suprême de l'être qui? Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki? Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Bol.